Chevaux de foudre, un one-shot d'Aurélie Wellenstein avec Béatrice Pankosecki au dessin et aux couleurs. Chevaux de foudre, c'est l'histoire de la révolte d'une esclave et d'un cheval fantastique dans une romantique décalée fantasy. Et si on a dans cet album des chevaux aussi formidablement dessinés, c'est que Béatrice Pankosecki n'est pas que dessinatrice, mais aussi une cavalière de haut niveau qui participe à plein de compétitions. J'élève et j'entraîne moi-même des chevaux de sport. Donc j'ai tout de suite aimé Chevaux de foudre. Et donc j'espère que cet album puisse inspirer l'amour pour les chevaux. L'amour des chevaux, c'est bien le cœur de cette histoire. Un amour que partage tout autant Aurélie Wellenstein, qui va nous présenter le contexte du récit. La Rome de notre histoire, elle est fantastique, car elle est peuplée de chevaux qu'on appelle les fulgures. Et les fulgures, ce sont des chevaux d'orage, c'est-à-dire qu'ils sont capables de générer des arcs électriques, et c'est pourquoi les Romains se glorifient de les dresser. Et surtout, de les faire galoper dans des courses très dangereuses qui alimentent des paris complètement fous, et qu'on appelle les courses du déluge. Des cavaliers esclaves sont contraints de chevaucher les fulgures, sous la pluie battante, au cœur des éclairs, sous un terrible orage électrique, et la plus petite erreur, la moindre perte d'équilibre, est sanctionnée par la mort. L'héroïne de cette histoire, c'est Thalie, une esclave contrainte de travailler pour une des écuries qui concourent dans les terribles courses de l'orage. Fille dans un monde d'hommes, elle serre les dents, mais a d'autant plus envie de se révolter que les chevaux de foudre sont tout aussi maltraités que les esclaves. Et grâce à Ira, un étalon capturé en même temps qu'elle, et au cavalier Marcus, la petite esclave va se battre pour tenter de renverser ce système violent qui les écrase. Sous le vernis de la fantaisie, la romantique est ici mise en scène avec de nombreux éléments historiques authentiques, que ce soit sur l'esclavage ou le monde du sport antique et ses fameuses courses de chars. La relation avec le cheval, tout en empathie, est vraiment au cœur du récit et questionne notre rapport aux animaux, et ça, c'est un thème qu'on retrouve fréquemment chez Aurélie Wellenstein. Aurélie nous a déjà montré avec Equinox qu'elle savait toucher un large public avec des histoires de chevaux. Béatrice Pankosecki a été remarquée avec Les damnés du grand large. Je pense que ce beau one-shot ne devrait pas passer inaperçu.